donc jusqu'à mes 9 ans, j'ai vécu en Iran. On est arrivé en 84 en Belgique suite à la révolution islamique et la guerre Iran-Irak. Je pense qu'il n'y avait aucun problème avant la révolution. Il y avait énormément de juifs qui vivaient en Iran, c'était une grande communauté. On allait à la synagogue, on pratiquait, j'étais dans une école juive. Il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'une communauté puisse vivre correctement. Des restaurants cachers, des boucheries cachères, des écoles juives, des synagogues, tout. Il y avait tout ce qu'il fallait pour la communauté, aucun problème. Mais déjà, quand j'étais en Iran, je faisais beaucoup de dessins et c'est vrai que l'institutrice avait dit à mes parents que si jamais je choisissais la voie artistique, c'était bien de m'encourager parce qu'elle trouvait que j'avais du talent. Et c'est vrai que ma mère et mon père aussi, enfin toute ma famille, j'ai eu de la chance, j'ai été très très encouragée parce que c'est pas toujours facile de laisser ses enfants aller dans cette voie-là. Moi j'ai suivi la voie de la peinture, j'ai suivi les cours de scénographie à la Cambre. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas trop pour moi parce que c'était plutôt porté vers la littérature et le théâtre et que moi ce que je voulais faire c'était plutôt au niveau pictural, la peinture elle-même. Et donc j'ai changé de section, je suis retournée à Saint-Luc, à l'ERG, école de recherche graphique, pour faire art de l'image. Et puis une fois que j'ai terminé mes études, c'est un peu le hasard des choses qui m'a emmenée à faire les photos. Et ce sont les circonstances qui m'ont amenée à faire un premier voyage seul. Mon billet d'avion avait un stop à New York. Et je me suis dit, tiens, ok, je vais m'arrêter. J'ai logé chez des amis à la famille. Je suis restée pendant 3 mois. Je me suis installée et pour gagner un peu ma vie, puisque je suis partie avec 3 fois rien à l'époque, eh bien j'ai commencé à faire du body painting et des tatouages au henné et aux paillettes sur les jambes. Donc, et puis ça a très bien marché. Au début j'avais fait ça avec un petit café du sud de Manhattan. C'était One Ice Coffee and Henna Tattoo, $10. Et puis c'est devenu 15, et puis c'est devenu 20, et puis je me suis installée toute seule. J'ai fait des rencontres très intéressantes, des rencontres pour exposer. Du coup, voilà, j'y suis restée. Mais je n'avais pas encore fait les photos. J'avais fait les photos comme tout le monde et je les trouvais intéressantes. C'est vrai que New York est tellement médiatisé que c'est difficile de trouver une façon originale de faire. Et moi, ça m'avait un peu frustrée. Et bien plus tard, je suis retournée à New York chercher mes toiles. Et c'est là que j'ai commencé à faire des photos dans les reflets. Au départ, toutes sortes de reflets différents pour essayer de trouver une façon originale de montrer cette ville. Et cette fois-là, je suis rentrée et quand j'ai vu les résultats des photos qui étaient faites dans les reflets d'eau, je me suis dit qu'il y avait un potentiel et j'y suis de nouveau retournée. Et cette fois-là, je suis partie avec un meilleur appareil dans le but de faire des photos à travers les flaques d'eau. En fait, j'ai rencontré Dalia il y a quelques années. On va dire un homme d'affaires bruxellois qui, à 16 heures, aime bien l'art. Il y avait notamment une exposition près du Salon. Je regardais un petit peu ce qu'il y avait à l'exposition, qui ne m'a pas particulièrement plu, à l'exception qu'il y avait au bout plusieurs photos que je trouvais très intéressantes. Je me suis rapproché, c'est là que j'ai vu des photos particulières, la ville telle que je ne l'avais pas vue, de Paris, de New York. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dalia. Et je lui ai demandé, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui manquait, peut-être pour aller plus loin? Elle m'a dit non, la seule chose peut-être, ce serait de faire un livre. J'aimerais bien avoir un livre. Donc j'aime bien ce que vous faites, j'ai envie de vous promouvoir. À la base, ce n'est pas mon métier, je suis un auteur d'art, oui, je vais régulièrement à des foires, mais en même temps, si je peux vous promouvoir, ce serait avec plaisir. Voilà, je pouvais, pourquoi pas, m'occuper un petit peu d'elle, si elle avait personne qui s'en occupait. Et être un petit peu, on va dire, son manager. Et là où j'allais, dans différentes galeries où j'ai l'habitude d'aller, j'ai parlé d'elle, et notamment Absolute Art Gallery qui se trouve à Knock, qui a décidé de suivre, qui a été enthousiasmé également
par ce que Dalia fait. 2-3 ans après, 2 ans après environ, il était temps de faire ce pour quoi je m'étais engagé au départ, donc de faire un livre. Donc on a collaboré, Dalia et moi, pour faire un livre. Et c'est le livre Upside-Down que vous connaissez sans doute. J'avais été séduit, notamment en voyant ces photos, par le fait de connaître quelque chose sans le reconnaître. Je reconnaissais les immeubles à New York, c'était des immeubles connus, je reconnaissais la Tour Eiffel à Paris, je reconnaissais d'autres endroits à Paris, mais l'ambiance était différente, la matière était différente, au travers de flaques d'eau, en fait, on renversait les photos, on la prenait de manière particulière, ce qui fait que finalement des éléments tout aussi anodins que des bouches d'égout ou des graviers sur le sol, mais donnaient tout à fait une autre dimension à la photo. Vous aviez ces petits graviers qui devenaient tout à coup comme si c'était des flocons de neige qui tombaient, puisqu'ils étaient renversés. Et vraiment, l'espace d'un clic, on avait une photo intéressante je dirais, d'un lieu que l'on connaît, mais qu'on redécouvre autrement. Et ça m'a beaucoup plu. Pour ces photos, c'était intéressant de voir comment ça se passe. On voit des petits flocons, des petits grains. Il y a plusieurs. La manière, on sent un mouvement aussi, qu'en fait, le rouge vient d'une piste cyclable. Et comme la photo n'est pas retravaillée, mais a été prise à l'envers, finalement, vous avez l'impression que le reflet sur cette piste cyclable fait que le ciel est rouge, que les immeubles sont rouges. Au moment de la photo, sans doute, il y a une goutte d'eau qui est tombée sur le sol qui a fait ce côté verdâtre. On voit ici, par exemple, ça c'est l'élément qui permet de mieux comprendre la photo. On voit en fait la vraie roue qui est ici, et là. Et donc le cycliste qui est là, qui ne sait même pas qu'on le prend en photo à ce moment-là, mais il passe, et donc il y a ce mouvement également. Il y a une évolution sur la façon dont je travaille, oui. Je sais que, par exemple, par rapport à mes photos, déjà c'est toujours un nouveau, parce que c'est toujours un nouveau pays, des nouvelles découvertes, et une nouvelle architecture, la lumière est différente, tout est différent, donc déjà ça, mais je pense qu'avec le temps, moi je vais plus faire quelque chose d'abstrait, où on ne reconnaît plus les monuments et on ne sait même plus où on est là. Quand il ne pleut pas, je vais me promener, essayer de trouver des lieux, des angles de vue, mais je suis très dépendante de la météo. Même si je fais mes recherches, je vais me rendre compte que c'est pas possible de faire la photo à tel endroit parce que il faut que la flaque existe, et pour que la flaque existe, il faut déjà une certaine concavité. Pour que l'eau stagne, tout ça va très vite. L'eau sèche très vite, elle coule sur le côté, enfin, c'est très très rapide. Je me dis, tiens, ça c'est une rue intéressante, ou cette vue de building c'est chouette. Après, c'est plus dans la découverte de l'atmosphère générale du lieu. Après, voilà, je peux m'être dit, tiens, je vais revenir, et quand je reviens, il n'y a rien qui se passe. Il y a beaucoup de hasard. Je choisis ma destination en fonction des saisons de pluie. J'ai un super livre qui m'indique le nombre de millimètres de pluie, avec la courbe, le nombre d'humidité, enfin, c'est très 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 clair. Donc je consulte mon livre toujours avant de partir. Mais ça m'arrive de partir, malgré la bonne saison, et je reviens avec 0 photo. Parce qu'il pleut que le soir et qu'il n'y a pas assez de lumière. Des personnes, des organisateurs, des commissaires de foires ont décidé de créer une foire satellite à Bruxelles. Ça existe pour la FIAC, vous avez de nombreuses foires satellites, à Bâle également, à Londres également, pourquoi pas à Bruxelles.
Et donc cette année, du 20 au 23 avril 2012, on va avoir une foire satellite à celle à Bruxelles, qui est la foire OFF, qui s'appelle OFF Art Fair Brussels. Et j'aurai l'occasion notamment de représenter Dahlia au travers un projet que j'ai nommé Balance Art Project. Alors, cette photo a été prise dans un parc de Brooklyn. La lumière était magnifique, comme très souvent à New York. Le bleu est très intense et on a vraiment l'impression que le ciel et la terre vont se toucher tellement l'horizon est vaste. C'est très typique de la lumière des États-Unis. Et voilà, moi je me promenais dans ce parc, j'ai commencé à faire le tour. Et puis j'ai découvert une grande et belle flaque en dessous d'une camionnette de gardiennage du parc. Je me suis dit, je vais aller leur demander s'ils veulent bien me déplacer la voiture 1 mètre en avant, 1 mètre en arrière, afin que je puisse photographier à travers la flaque. Mais non seulement je n'ai rien obtenu, mais en plus je me suis fait engueuler parce qu'il était interdit de photographier dans ce parc. Alors je suis partie et je suis revenue 2 heures plus tard en me disant on m'a oublié. Mais non, ils étaient là en train de guetter, impossible de continuer. Donc j'ai vraiment eu de la chance d'avoir pu prendre cette photo. Alors vous allez me dire heureusement qu'on ne reconnaît pas la personne, sinon j'aurais eu en plus des problèmes avec le copyright. Mais on ne reconnaît jamais aucune personne, aucun promeneur dans mes photos parce que je préfère l'anonymat. Parce que ça donne un effet plus intemporel à la photo. C'est ce que je recherche dans la plupart de... J'essaye de donner ce côté intemporel dans la plupart de mes photos, parce que c'est vrai, on ne sait pas à quel moment cette photo a été prise. C'est New York, on reconnaît l'Empire State Building, et pourtant c'est l'Empire State Building tel qu'on ne l'a jamais vu. C'est l'asphalte, c'est la flaque d'eau sur l'asphalte, on voit des couleurs grisées, des couleurs rougeâtres, du blanc, du bleu, donc il y a plusieurs couleurs qui se mêlent. Là c'est intéressant également de voir véritablement le côté matière, qui donne justement plus de force, je trouve, dans la photo, parce que plus d'interrogations. On peut voir un petit bout de cigarette, on peut voir peut-être une petite pièce de monnaie ou une feuille qui est tombée. On se demande ce que c'est, ça donne un petit côté coloré supplémentaire. Voilà. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir un regard nouveau, donc pas être trop immergé dans les lieux. Par exemple, on me dit pourquoi tu photographies pas plus la Belgique? Voilà, c'est moins exotique, donc moins intéressant. C'est une ville dans laquelle je suis tout le temps. Donc je n'ai pas le même regard que quand je découvre un lieu pour la première fois. Et j'essaie de transmettre ce premier regard à mon interlocuteur qui va découvrir mon travail. Par exemple, j'ai découvert Times Square par hasard. Et donc je marchais les rues, donc c'était mon premier voyage à New York. Puis j'arrive sur cette place, je me dis, c'est quoi cette folie? C'est magnifique de découvrir un lieu aussi mythique par hasard. Je suis certaine que c'est tout à fait différent. Les sentiments qu'on peut avoir sont différents que si on avait planifié avec son guide du retard ou je ne sais quoi, tiens, aujourd'hui on va aller visiter Times Square. On a déjà une attente, on a déjà une vision, on s'est déjà imaginé à l'avance que ça va... Alors que quand on découvre par hasard, c'est magique, c'est génial, j'espère, et puis on rencontre des gens, et puis d'un lieu on arrive à un autre lieu. Même dans les villes que je connais bien, j'aime bien me laisser aller dans mes promenades. Non, je planifie quand même, voilà, si je vais au Japon, j'aime bien, je vais aller à Tokyo, à Kyoto, à Miyajima. Mais une fois que je suis dans les villes, j'aime bien me perdre.